Bonjour, c'est Céline, magnétiseuse énergéticienne, maître Reiki et formatrice en magnétisme énergétique. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo concernant le vocabulaire à employer lorsque l'on fait de l'énergétique. Alors je vous dis à tout de suite. Bien, donc avant de pouvoir parler directement du vocabulaire que l'on peut employer ou pas lorsqu'on fait donc des séances comme nous on fait dans tout ce qui concerne la médecine douce, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est donc de liker donc la vidéo, de pouvoir partager la vidéo aussi et puis de mettre des petits commentaires afin que l'on puisse échanger. Ainsi, ça sera plus intéressant de pouvoir partager avec vous. Alors c'est vrai que dans mon domaine, on va beaucoup entendre parler de patients, de guérison, de consultation. Eh bien, il faut comprendre que tout ce qui concerne donc le domaine médical, allopathique, eh bien, c'est interdit pour nous au niveau du vocabulaire. Sinon, ça fait partie donc de l'exercice illégal de la médecine. C'est vrai que pour mes étudiants, je fais attention à cela. Moi, je fais attention à cela aussi parce que j'aime simplement tellement mon travail que ça serait quand même bête de pouvoir, je dirais, être censuré à cause donc d'un vocabulaire. Ça n'empêche pas que intérieurement, je pense que je veux aussi dans ma tête. Mais d'un point de vue, effectivement, je dirais audible, on va parler différemment. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser éventuellement comme mot à la place de patient ou consultant, puisqu'on consultant n'a pas le droit non plus. Moi je parle souvent des personnes que j'accompagne. Ou alors, ça peut être client. Bon, c'est le mot que généralement, dans le domaine de l'énergétique, on n'aime pas trop. Et pourtant, ça reste quand même donc un client. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ce mot-là parce que moi qui étais avant dans la vente, c'était un peu compliqué. Et puis, c'est surtout que quand j'étais en vente, voilà, je travaillais dans un domaine où je savais aussi ce que je vendais. Et franchement, c'était pas terrible. Donc, j'avais toujours l'impression, en fait, de les arnaquer. Donc, ça a été compliqué pour moi de passer donc ce statut de client en tant que vendeuse avant à justement client mais en tant que thérapeute. Et ça a été vraiment un réel travail sur moi. Et maintenant, j'ai plus, je dirais, de complexe à dire le mot client parce qu'effectivement, je me dis, on fait un échange. Après tout, je les aide, je les soulage et en échange, eh bien, j'ai l'énergie de l'argent qui vient puisqu'effectivement, ils vont me donner donc une certaine somme pour le service rendu. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Mais j'aime bien aussi parler donc des personnes que j'accompagne. Il y en a certains qui vont parler de receveurs aussi, puisque comme ils reçoivent les énergies, donc ils emploient le mot receveur. Donc là, je dirais que tant que c'est pas dans le domaine médical, vous pouvez donc dire les mots que vous souhaitez. Alors c'est pareil, on ne parle pas du tout de guérison, parce que le mot guérir, effectivement, appartient au domaine de la médecine. Pour ça qu'on parle plutôt de soulagement, parce que soulager, c'est pas que dans le domaine médical. Voilà, en portant, on va dire, une chose lourde, si quelqu'un nous aide, ça nous soulage. Donc automatiquement, c'est pas dans le point de vue médical. Donc on peut en parler. On va parler de soulagement. C'est pareil quand on est dans le domaine de l'énergétique. Eh bien, on va pas faire de diagnostic. On n'est pas médecin. Alors surtout, ne vous hâtez pas à faire un diagnostic, parce que là aussi, c'est exercice illégal de la médecine. C'est vrai que personnellement, il y a des fois où ça ressemble à des petites choses que je connais déjà, mais je ne connais pas toutes les subtilités. Donc dans ces cas-là, eh bien, c'est de dire, ça serait peut-être intéressant que vous alliez voir votre médecin pour voir ce qu'il a. Personnellement, moi j'aime bien quand les gens viennent me voir pour des petits bobos ou autres, c'est que d'abord ils voient leur médecin pour que j'ai le nom, on va dire, de la maladie ou du problème qu'ils peuvent avoir, afin que moi, après, je puisse mieux travailler dans le domaine de l'énergétique. Pour moi, d'avoir le mot précis donc d'un malaise, d'une maladie, d'un problème quelconque, je dirais, anatomique, eh bien ça me permet effectivement de pouvoir aller plus en profondeur. Alors c'est pareil avec le mot soin. Pour le coup, donc soigner, ça on ne peut pas l'utiliser. Donc, alors des fois, faut le dire, ça nous échappe. Après, si ça arrive une fois, ça va. Si c'est tout le temps, il faut faire vraiment attention. Donc, effectivement, moi, je parle pas de soins énergétiques, mais plutôt de séances énergétiques. C'est juste un mot où vous me direz, oui, mais bon, ici, en France, il faut faire vraiment très attention. J'ai déjà eu le cas avec le mot formation. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser.
parce que j'ai eu mes certifications. Mais avant, je ne pouvais pas l'utiliser. C'est pour ça que j'utilisais le mot stage. D'ailleurs, je l'ai expliqué donc lors d'une vidéo pour expliquer pourquoi je dis stage plutôt que formation. C'est comme ça. On a décidé de s'incarner en France avec certaines restrictions, des fois plus dures que d'autres. mais bon, donc je suis pas non plus du type être un mouton comme on peut entendre dire par-ci par-là pour d'autres raisons. C'est simplement que bon, moi j'adore ce que je fais et tant que j'aime ce que je fais, et ben effectivement, je peux faire quelques concessions. Voilà. Donc le fait de faire ces concession sur du vocabulaire, bah moi ça me permet quand même de pouvoir continuer ce que je fais, ce que j'aime faire par-dessus tout. Et moi c'est vrai que les séances énergétiques ça me parle, comme bah voilà les formations ça me parle aussi. Donc bon voilà des fois il faut juste changer un mot, mais en tout cas non seulement on reste dans la légalité et en plus on continue donc à faire cette activité qui peut nous passionner. Donc voilà, je voulais juste faire vraiment une courte vidéo, mais je pense que c'est quand même intéressant parce qu'effectivement j'entends beaucoup ce genre de langage, de vocabulaire. Donc voilà, c'est une courte vidéo que j'ai pu faire donc là-dessus. C'est juste voilà de simplement faire attention parce que ça serait un petit peu quand même bête de pouvoir être censuré à cause d'un vocabulaire qui ne conviendrait pas. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance à dire que de toute façon, on peut quand même travailler avec les deux, entre la médecine traditionnelle et puis qu'on dit allopathique, et puis parce que l'on fait en énergétique, hein, pour moi ça reste quand même des médecines qui sont combinatives tout simplement et qu'on peut vraiment faire en complément. En tout cas, je vois les effets quand il y a donc les deux en même temps et c'est toujours enrichissant. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous allez voir cette petite vidéo et je vous dis donc de toute façon à très bientôt. Ciao ciao.